Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, président du Conseil des ministres du CAMES, messieurs les récipiendaires, distingués invités, mesdames et messieurs, l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA-CAMES, se réjouit et se voit honoré de recevoir en son sein ce jour les personnalités suivantes à différents grades. Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, professeur Georges Moyen. Officier de l'Ordre, professeur Ben Sikina Togebay. Professeur Diaw Diouf, professeur Claude Lichou, chevalier, professeur Papa Gay, professeur Saïdou Mamadou. Aussi, messieurs les récipiendaires, les distinctions respectives que vous allez recevoir sous peu s'ajoutent, j'en suis persuadé, à la liste éloquente des titres de reconnaissance qui vous ont déjà été attribués dans la vie. Mais comme vous le verrez et le ressentirez, elles ne ressemblent pas à vos précédentes décorations et les motivations qui les justifient ne sont pas tout à fait de même nature et ne procède pas du même principe. Cette cérémonie solennelle représente pour nous, héritiers désormais d'une tradition établie et que nous avons le devoir de perpétuer dans sa pureté aux générations futures, l'occasion de reconnaître la pertinence de la création de cet ordre international des palmes académiques du CAMES. Créé en 2002 à Abidjan, l'OIPA-CAMES est structuré en 3 grades, chevalier, officier, commandeur, et en 2 dignités, grand officier, grand croix. Il a promu au total 353 chevaliers, 87 officiers, 35 commandeurs et 20 grands croix. Ces chiffres démontrent, s'il en était encore besoin, la vitalité et le dynamisme de notre ordre, animé par la volonté qui le caractérise de reconnaissance vis-à-vis des personnalités académiques, administratives et politiques qui œuvrent à la construction et à la promotion d'un enseignement supérieur et d'une recherche de qualité dans leurs pays respectifs en particulier et dans l'espace CAMES ou partout ailleurs en général. Cette reconnaissance, faite de paroles et de symboles, représente la meilleure façon de magnifier le savoir qui seul permet de vaincre l'ignorance ainsi que toute la désolation qu'elle engendre grâce à l'éducation. Un savoir qui autorise plutôt d'inscrire tout un chacun, quel que soit son sexe, sa race, ses origines et sa croyance dans une dynamique de progrès. À propos de l'éducation, qui tire particulièrement son origine étymologique du verbe latin éducere, qui, selon le Larousse, signifie conduire hors d'eux ou hors de soi-même, Albert Jacquard écrit « L'objectif premier de l'éducation est évidemment de révéler à un petit homme sa qualité d'homme, de lui apprendre à participer à la construction de l'humanitude et pour cela de l'inciter à devenir son propre créateur, à sortir de lui-même pour devenir un sujet qui choisit son devenir et non un objet qui subit la fabrication. Étant en terre africaine, je voudrais ajouter à votre méditation et attention la pensée de Mandela, de Nelson Mandela, qui affirmait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Aussi devions-nous,
en spécialiste de l'enseignement, nous sentir investis d'une mission, d'un sacerdoce, que nous confie notre capacité de créer le savoir, de l'expérimenter, de le transmettre, de l'archiver, de le diffuser et de le transformer en innovation. Un savoir, il faut l'avouer, difficile à rétribuer à sa juste valeur, car au fond, aucun prix ne lui correspond. Un savoir qui vous montre aussi vos limites par rapport à sa dimension infinie et devant l'infini, un savoir qui vous contraint à l'introspection et à l'humilité, plus vous vous en rapprochez pour le dompter. L'usage des symboles, en ce qu'ils portent des valeurs immuables qui interpellent la conscience en fonction du degré de son éveil, paraît donc bien indiqué pour l'acte que nous posons en pareilles circonstances solennelles. Aussi, dois-je vous inviter dès à présent, chers récipiendaires, à méditer sur la portée de la distinction qui va vous être solennellement conférée devant les témoins ici présents qui pourront vous le rappeler en toutes circonstances en cas de comportement en désaccord avec le code d'éthique et de déontologie du CAMES. Sans se perdre dans les détails, permettez-moi de dire succinctement quelques mots pour édifier un tant soit peu l'auditoire sur le sens porté aux distinctions qui vous sont attribuées aujourd'hui, ici et maintenant. Professeur Georges Moyen a exercé notamment les fonctions de recteur de l'Université Marien-Ngouabi, de président du comité consultatif général en sa qualité de recteur, de ministre de la Santé et de ministre de l'Enseignement supérieur au Congo.